Vous écoutez le Journal du télétravail, votre podcast quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler nourriture et télétravail. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail, j'accueille Victoria Benaïm, fondatrice d'iLunch. iLunch, c'est une start-up lancée en 2017 qui se pose en alternative aux classiques cantines d'entreprise qu'on connaît tous et toutes, même si ça fait un moment pour certains qu'on ne les a pas fréquentées. Bonjour Victoria. Bonjour. Vous allez et vous voulez secouer le monde de la restauration d'entreprise. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui puisque vous vous adaptez au télétravail en apportant en quelque sorte la cantine jusque chez les salariés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne iLunch et nous parler de cette nouvelle offre que vous lancez? Avec grand plaisir. Donc iLunch, comme vous le disiez très justement, c'est une alternative à la restauration d'entreprise et la cantine d'entreprise telle qu'on la connaît, puisque c'est un mélange entre tous les bons process de la restauration collective traditionnelle, à savoir une nourriture variée, équilibrée, saine, prise en charge en partie par l'entreprise. Donc ça, c'est typiquement le modèle de la restauration collective tel qu'on le connaît. Mais on y a ajouté à cela tous les petits plus de la restauration livrée, c'est-à-dire la commande en ligne, le SAV super personnalisé, et puis tous les petits plus de la restauration livrée. On a du personnel sur place qui assure la distribution et la vente pour ceux qui n'auraient pas commandé en ligne. Donc ça, c'est le concept d'iLunch. Et qui assure aussi la consigne de ce qui est livré et des plats. Exactement. Donc iLunch, c'est la première cantine 100% zéro déchet. Ça veut dire que tous nos clients sont livrés dans des barquettes en verre. Et à la fin du repas, une fois qu'ils ont fini de manger, ils vont sur ce qu'on appelle le meuble de consigne, déconsigner leur contenant. Donc, ils s'identifient avec un QR code et nous, on leur rend de l'argent. Et tout ça, c'est digitalisé. Alors ça, c'était avant le 16 mars et avant le confinement. Depuis, c'est plus compliqué, voire impossible, ça l'a été pendant un moment, de livrer ces repas au sein des entreprises. Comment vous vous êtes adapté pour pouvoir faire déjeuner les télétravailleurs? On a eu l'idée en quelque sorte de créer le téléresto. C'est une commande en ligne, comme iLunch, avec la même qualité, à savoir des produits sains, faits maison, mais livrés à domicile une fois par semaine. Donc au lieu de livrer tous les jours sur le site où les collaborateurs travaillent, on livre une fois par semaine à domicile. Les 5 repas donc de la semaine du télétravailleur avec cette télécantine. Exactement. Donc soit des repas, soit des paniers qui viennent. Alors nous, on travaille avec des fermes urbaines. On travaille notamment avec la plus grande ferme urbaine d'Europe qui est située à Porte de Versailles. Donc on va aussi leur proposer des sélections de produits pour pouvoir cuisiner un petit peu à la maison. Et on allait un petit peu plus loin parce qu'on s'est rendu compte nous-mêmes que ces 2 mois de confinement, on s'était pas éloigné, mais manqué. Et on s'est dit comment apporter de la convivialité sur le moment du déjeuner quand on est tout seul à la maison. Alors ça, c'est justement tous ces outils numériques et la force d'être une plateforme dont vous parliez tout à l'heure, puisque vous proposez des déjeuners via Zoom, c'est ça? Exactement, c'est la cantine 3.0, c'est la cantine virtuelle. Donc on propose aux entreprises de mettre en place la cantine 3.0, c'est-à-dire une plateforme, donc c'est la plateforme Téléresto, sur laquelle les collaborateurs vont pouvoir même à domicile déjeuner avec leurs collègues. Donc ça se passe par entreprise? Exactement, que ce soit pour le matin. Alors au début, ça devait être que le midi. Et puis finalement, on nous a demandé le petit-déj et la pause café. Donc c'est à tout moment de la journée, je vais me connecter. Donc il y a différents salons. Je peux rejoindre des équipes, je peux donner rendez-vous à mes copains ou mes copines sur l'heure du déjeuner. L'idée, c'est de partager son repas téléresto livré à domicile avec ses collègues. Et vous allez même encore un peu plus loin en proposant des animations, des cours de cuisine, c'est ça? De yoga, de fitness également sur cet espace? Exactement. Donc ça, l'idée, c'est de pouvoir avoir un cours de nutrition par mois, et les collaborateurs des entreprises qui adhèrent à la plateforme peuvent assister à ce cours de nutrition. Pareil, avec un cours de cuisine par mois en visio. On peut commander un kit avec tout pour faire le cours de cuisine ou bien aller directement s'acheter les ingrédients et un chef cuisinier va donner chaque mois son secret pour une nouvelle recette. Et on aura 2 fois par semaine, donc un cours de yoga et un cours de fitness par semaine pour pouvoir faire bouger de la maison les télétravailleurs qui n'ont plus accès à la salle de sport. On a tous pris du poids, 2,5 kilos disent les sondages pendant cette période. Vous proposez même d'aller encore plus loin avec un outil de suivi nutritionnel personnalisé de chaque collaborateur. Comment ça fonctionne ça? Alors c'est très simple, sur la plateforme, vous remplissez des informations, donc c'est sur la base du volontariat évidemment, donc le poids, la taille, l'activité physique,
le sexe et l'âge, puisqu'on est tous différents et on a tous des besoins différents. Ça vous calcule automatiquement votre profil nutritionnel personnalisé. Vous avez ensuite un espace, dans mon espace Ma Nutrition, où à chaque fois que vous commandez, que ce soit sur iLunch ou sur Téléresto, vous avez votre repas qui s'affiche dans votre courbe de suivi nutritionnel et vous pouvez voir si vous êtes plutôt en dessous ou au-dessus de votre besoin personnalisé et adapter votre alimentation en fonction de vos besoins qui vous sont propres. Ça, puisque c'est mon employeur qui paye, est-ce qu'il y a accès? Est-ce qu'il va savoir si j'ai mal mangé ou si je mange trop gras? Non, la seule chose à laquelle votre employeur va avoir accès, c'est un dashboard. Donc votre employeur, la seule chose qu'il va voir, c'est si vous avez été 50, 60 ou 200 à commander aujourd'hui. Et il va juste pouvoir suivre la consommation pour savoir si vous aimez ou si vous aimez pas, parce que vous pouvez noter à chaque fois que vous recevez une commande, que ce soit iLunch ou Téléresto, la qualité du produit, de la livraison. Donc ça, on le restitue à l'employeur, mais c'est la seule chose qu'on lui restitue, évidemment. Combien ça coûte et qui paye quoi? iLunch, il y a 3 services. Le premier, c'est un service de livraison simple. C'est en dessous de 25 repas jour. On peut livrer les entreprises. C'est 250 € par mois pour la livraison et le zéro déchet. Ensuite, le prix du repas est fixe. C'est 9, 10, 11. C'est très simple. 9 € le plat, 10 € entrée plat ou plat dessert et 11 € entrée plat dessert. Chez iLunch, il n'y a pas de différence de prix entre les produits. Tout est au même prix et on se pose jamais la question de combien ça coûte, on le sait à l'avance. L'employeur peut subventionner du montant de son choix le prix du repas. C'est réparti entre l'employeur et l'employé. Et ensuite, s'il y a du service sur site, évidemment, il va y avoir des frais additionnels. Et donc ça, on construit, nous, véritablement des projets avec chaque entreprise en fonction de son besoin, sa taille, ses équipements. On va vraiment lui proposer une solution sur mesure. Donc on démarre toujours une collaboration par un petit audit avec l'entreprise et on est vraiment force de proposition et de conseil pour adapter la meilleure offre aux besoins de l'entreprise. Et pour la formule télétravail? C'est très simple. Il y a un prix du repas. Donc c'est 10 € le repas pour les 5 premiers repas, répartis entre l'employeur et l'employé. Et ensuite, c'est 7,50 € par plat additionnel. Donc, on prend également les titres restaurants sur la plateforme Téléresto. Donc, l'employeur qui veut mettre en place un Téléresto pour ses collaborateurs peut également le mettre gratuitement en place en réalité. Puisqu'il a déjà payé le titre restaurant. Exactement. Donc ça, c'est très simple. Et pour la partie convivialité, les prix commencent à partir de 1,90 € par salarié par mois pour la cantine 3.0. Et ensuite, en fonction à nouveau des choix qui sont faits, je prends le sport, je le prends pas. Le prix s'adapte. Nous, on a vraiment l'habitude de construire des projets sur mesure avec les entreprises. Donc, on est capable de mettre en place seulement un cours de sport et pas la nutrition, ou la nutrition et pas la cuisine. Donc ça, c'est un projet par entreprise. À la carte, ce qui est le principe du restaurant. Qui sont vos clients aujourd'hui? On travaille avec des TPE, PME, mais également des multinationales. Donc de toute taille. De toute taille, voilà, c'est ça. Puis sur la partie télétravail, on travaille avec des très grosses entreprises, donc qui ont beaucoup de collaborateurs, puisque c'est eux qui sont le plus demandeurs, en tout cas aujourd'hui, de la solution. Est-ce qu'il y a un plat qui est plus commandé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne particulièrement bien en ce moment et en télétravail? Le plat le plus commandé chez iLunch, c'est la moussaka. C'est le chef cuisinier qui a créé cette recette, a créé c'est un ingrédient secret, je sais pas ce que c'est, même moi je sais pas, mais elle est absolument divine et tous ceux qui ont goûté la moussaka d'iLunch ont été conquis. Et dès qu'elle est en ligne, elle reste moins de quelques heures en ligne parce que c'est notre best-seller. Merci beaucoup Victoria. Je rappelle donc vous êtes la fondatrice d'iLunch, une start-up qui propose une alternative aux restaurants classiques d'entreprise et aux cantines, à la fois sur site ou en ce moment avec une offre spécifique pour les télétravailleurs. Merci à vous. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail, un podcast que je vous recommande, Business of Bouffe, un podcast sur l'économie de la nourriture, pour le dire autrement. Des épisodes riches, variés, à la rencontre de chefs et d'entrepreneurs, voire de chefs entrepreneurs. Business of Bouffe, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous retrouvez nous aussi sur toutes les plateformes, des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous abonner afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.